Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Victoria. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo pour les signes du Sagittaire pour le mois d'avril 2020. Donc ce tirage, il est axé sur tout ce qui est les relations, les énergies d'âme jumelle, d'âme sœur et les relations karmiques. Donc, comment je procède? Ici, on est dans les énergies du passé, au milieu présent et ensuite futur. Donc, ça peut ne pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est soit parce que vous avez déjà passé ce stade-là, ou soit vous n'êtes pas du tout encore arrivé à ce stade-là, ou tout simplement, il se peut que peut-être vous êtes à divers stades. Il se peut que vous soyez encore dans des énergies du passé et par conséquent, il y a des leçons, vous avez des étapes à passer pour arriver aux énergies suivantes. Pardon. Ensuite, deuxième chose que je voulais vous dire, je vous fais le tirage avec en haut l'oracle des âmes jumelles, ici les cartes de l'amour universel et en bas l'oracle de l'amour. Donc je vais commencer. Alors pour les Sagittaires pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on a? On a des Sagittaires qui ont été dans une énergie de fuite, qui ont été dans une énergie de, voilà, vous prenez la fuite, vous partez, vous abandonnez quelque chose, vous tournez le dos à quelque chose, et vu qu'on est dans des énergies relationnelles, vous tournez le dos à une relation, à un engagement, vous tournez le dos à quelqu'un. De ces énergies de fuite, de voilà, où vous partez, vous ne le faites pas parce que vous voulez partir, voilà, mais vous le faites parce que vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin, vous, profondément à l'intérieur de vous, de passer à un autre stade, à un autre niveau. Peut-être parce que vous étiez coincé et là, vous prenez la fuite, vous tournez le dos à quelqu'un, à quelque chose, et à une situation, à une relation, et vous partez pour pouvoir vous transformer parce que ce que vous voulez, vous, c'est l'amour de manière différente. L'amour heureux, c'est la carte qui ressort. Celle de l'amour heureux, vous voulez quelque chose d'autre, vous voulez connaître autre chose, vous voulez connaître un amour où vous vous sentez bien, où vous êtes heureux, où vous vous sentez bien dans une relation stable, équilibrée. De cette fuite, de cette transformation, de cette quête d'avoir le bonheur, d'aller chercher l'amour, le vrai, celui qui vous apporte un minimum d'équilibre, là, vous embrassez le changement. Donc moi, je pense que cette fuite, c'est un changement. Vous changez, vous avez changé d'état d'esprit, de pensée, de la manière d'être, d'agir. Et de ce changement-là, elle est due vraiment à la décision que vous avez prise de partir, de tourner le dos à quelque chose, que vous soyez homme ou femme. Et parce que vous avez pris cette décision, parce que vous recherchez quelque chose de meilleur, parce que ce que vous recherchez, ce n'est pas dû à un caprice, voilà, c'est vraiment parce que vous sentez que vous en avez besoin pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir vous améliorer. Vous avez la carte de la bénédiction. Ce changement, cette prise de décision, elle est bénite. Et en récompense, qu'est-ce que vous avez? Les vertiges de l'abandon. Vous vous abandonnez vraiment à vos choix. Vous êtes totalement en phase avec vos décisions, avec ce que vous avez décidé de faire. Pourquoi? Parce qu'au présent, on a la carte du destin. Vous faites face à votre destin. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Et ensuite, vous avez la carte de l'élévation spirituelle. Donc, c'est vraiment ça. Vous avez pris la décision d'évoluer, de changer, de tourner le dos à quelque chose, de partir sur, voilà, vous sentez que vous méritez mieux. Et là, vous avez le destin et la carte de l'élévation spirituelle. Donc, bien évidemment, ça peut ne pas parler à tous les Sagittaires, mais il y a des Sagittaires qui sont dans ces énergies-là, qui, voilà, sont en train
de prendre leur destin en main, sont en train d'être sur leur chemin, le cheminement de vie. Ils sont en plein dedans. Ils cherchent l'élévation spirituelle, ou ils sont déjà dans cette élévation spirituelle, dans cette connexion. Et de cette connexion, on vous dit, vous allez connaître l'amour. Voilà. Vous n'avez pas pris la décision pour rien. C'est la carte, le souffle de l'amour. Il y a vraiment un vent nouveau, quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Vous allez récolter enfin voilà, les bénédictions qui vous ont été accordées parce que vous êtes enfin sur votre cheminement de vie. Ensuite, on a la carte les blessures. Parce que c'est bien de prendre des décisions. C'est bien d'avoir les bénédictions. C'est bien de s'élever. Mais lorsqu'on prend la fuite, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui nous a affectés. Et là, on a la carte des blessures. Donc, il se peut que vous ayez été blessé dans le passé. Et qu'est-ce qu'on va vous demander? On va vous demander de vous guérir. De guérir votre corps, de guérir votre âme, de vous guérir mentalement, spirituellement, physiquement. De procéder à cette guérison. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire pour les 3 temples. C'est nécessaire pour vous voir, vous reconnecter mentalement, au niveau de vos émotions, mais au niveau de votre corps physique aussi. Vous avez besoin de ça, de cette connexion. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre mental, à votre émotion, votre cœur, mais aussi à votre corps, à votre, votre corps, votre sensualité. Vous avez vraiment besoin de ça. Et c'est ce qu'on va vous demander de le faire dans le futur. Mais pour faire ça, vous devez passer par l'étape, l'élévation spirituelle, que je pense que pour certains, vous êtes vraiment déjà dans ça. L'élévation spirituelle, elle passe par plusieurs étapes. Et soit par... vous avez pas mal de vidéos sur Internet aujourd'hui, vous avez des livres qui en parlent, qui enseignent sur le sujet. Ça peut être, vous cherchez une connexion par rapport à la nature, des animaux. Ça peut être par vous travailler votre émotionnel, travailler votre corps. Vous apprendre à vous connaître, l'estime de soi. C'est très vaste. C'est vraiment, vraiment très vaste. Mais en gros, c'est un travail qu'il faut faire et qui est nécessaire pour évoluer. En tout cas, pour avoir ce second souffle d'amour. On vous demande de guérir vos blessures, de travailler, de nettoyer à la fois vos blessures intérieures, spirituelles, mais aussi physiques. Donc je pense qu'il y a des scorpions qui ont... Des sagittaires, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit scorpions. Mais des sagittaires qui peut-être ont été... dans des relations vraiment très difficiles, hein, très douloureuses, hein, d'où la fuite. Hein. Peut-être que vous étiez dans... Je ne veux pas m'avancer. Hein. Je ne vais pas m'avancer. C'est vous qui savez. Mais quand je vois la fuite, je vois blessure, corps physique, je me dis que vous avez dû subir des choses vraiment très difficiles et que vous êtes en train de... Voilà, de vous guérir de tout ça, de remonter la pente. Et là, on vous dit... vous travaillez sur vos blessures, sur votre corps physique. En travaillant sur ça, vous vous reconnectez à vos énergies, aux 3 énergies, les 3 temples qui sont nécessaires à votre équilibre. De là vient la réunification. Vous allez vous reconnecter à votre âme jumelle. Il y a une connexion qui va se faire. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne auparavant, peut-être qu'elle était déjà partie, ou peut-être que vous avez eu l'occasion de la rencontrer, mais vous ne saviez pas que c'était votre âme jumelle. Là, il y a une réunification d'âme qui va se faire parce que, encore une fois, vous avez su travailler sur vous. Travailler sur vous, mais aussi travailler peut-être de manière très globale sur votre vie. Et là, on vous dit, de cette réunification, vous serez guéri. Vous serez enfin guéri. Et ça va vous permettre voilà, de repartir sur, on va dire, sur le tempo de l'amour. Voilà, c'est vraiment ça, le ballet de l'amour, c'est le ballet amoureux. Vous allez vraiment repartir dans une relation amoureuse plus saine. C'est vraiment ce qui en ressort comme énergie.
Donc je ne vais pas tirer de cartes en plus puisque c'est vraiment très clair ce qu'on vous demande de faire. Vous avez vraiment pris apparemment la bonne décision pour les Sagittaires qui étaient dans des relations toxiques, je dirais limite. Hein. Au vu de ce qui ressort dans votre futur, ce qu'on vous demande de faire, vous étiez vraiment dans des énergies vraiment pas très... Voilà, avec une relation un peu toxique hein, dans le futur. Ou peut-être vous avez traîné des énergies comme ça. Peut-être que vous avez passé d'autres relations, mais vous avez connu peut-être une relation qui était vraiment tellement toxique pour vous. Et sans vous rendre compte, vous avez traîné ces énergies-là dans vos relations suivantes. Et là, voilà, on vous demande de guérir de ces blessures-là, de guérir de votre corps physique qui est nécessaire, de reconnecter vos trois temples, c'est très important pour pouvoir. Donc je suis vraiment désolée, la vidéo elle s'était coupée, elle était sur le mauvais support de stockage, donc ça s'est coupé, mais là en gros ce que je voulais vous dire c'est que vous avez quand même de très belles cartes qui sont sorties et je pense que c'est à vous de faire le reste, de travailler sur vous. Les Sagittaires, je vais m'arrêter là. Je vais vous demander si ça vous a parlé de me laisser un petit pouce bleu pour me le faire savoir, ou voir même un commentaire, ça me fera plaisir. Ensuite, je vous demande, si vous voulez bien sûr, mais c'est tout à votre intérêt, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir les vidéos suivantes lorsque je les poste. Et les vidéos qui sont à venir seront axées sur le travail et l'emploi et j'espère pouvoir les faire assez rapidement, pouvoir les mettre en ligne pour le mois d'avril. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et surtout un très bon confinement. Je sais que c'est pas évident, mais on est tous logés à la même enseigne. Donc voilà, et puis je vous fais de gros bisous parce qu'on en a vraiment besoin dans cette période-là. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, bisous, bye bye.